Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le Virtual Boy. Le Virtual Boy en ce moment a le vent en poupe, car Nintendo a décidé de célébrer les 30 ans de sa sortie. En 95, le Virtual Boy est sorti, et c'est une machine un peu ovni, c'est-à-dire que c'est une console qu'on n'avait jamais vue. C'est celle-ci, sur trépied, avec une espèce de casque dans lequel on met sa tête, la manette qui a l'alimentation et le bouton on-off, ça aussi on n'avait jamais vu, et en fait c'est, comment on pourrait expliquer, une Game Boy au pixel rouge, 32 bits, qui permet de jouer à Mario sur des couches de profondeur. Et donc je vais vous parler de Retro Onyx, que Kevin Melott, qui est un modeur, carrément a fabriqué des cartouches pour le Virtual Boy, ainsi qu'un câble de liaison pour jouer à deux. Et voilà, et donc en fait ça fait 2-3 ans que je poursuis cette quête de pouvoir mettre deux Virtual Boy en ligne pour pouvoir avoir deux joueurs et jouer à deux. Et aujourd'hui, c'est fait, c'est une date très importante. Enfin, première cartouche que j'ai pu avoir, c'est sur le Bon Coin, en France, quelqu'un qui vendait le Hyper Flash 32, donc que voici. Et en fait, c'est une cartouche sur laquelle il y a un port SD, un port USB et un écran e-paper. Et donc c'est du e-ink en 3 couleurs, blanc, noir et rouge. Et en fait, l'intérêt c'est de pouvoir charger un jeu à la fois, mais quand on charge le jeu, on met la jaquette du jeu, ce qui est génial. Et donc vous avez pu voir, effectivement, là, je me suis carrément créé mes petits labels reprenant le graphisme d'origine. Donc là, on a Wario Land. Donc là, en fait, on a ces Hyper Fighting, voilà les boutons, et on a lu. Après, donc, il faut bien deux cartouches. Le Hyper Boy Plus, pareil, avec le écran e-paper e-ink. Pas de bouton, pas de carte SD, juste un port USB. Donc là, on charge le jeu, on met le label, et on a le jeu dessus. Voilà, le e-paper. Tout en alu. Voilà, regardez ça. Il pousse le vis, comme si je puis dire, jusqu'à faire une boîte de jeu pour son Hyper Boy Plus. Donc c'est vraiment magnifique, franchement, voilà. Et du coup, j'ai retrouvé, c'est le format Game Boy. Donc, hop là. Une boîte Crystal Box. Voilà. Donc c'est vraiment magnifique, franchement. Kevin Melott, bravo, bravo. Voilà, et donc la dernière commande, donc avec le câble, et j'ai pris aussi son dernier, sa dernière sortie, c'est le Mr. Cart, qui est une carte dans laquelle en fait on peut injecter tous les jeux. Il y a une carte micro SD et on met tous les jeux dedans, et en fait c'est la première cartouche dans laquelle dans l'écran on-screen select. Donc en gros il y a un menu avec tous les jeux dedans et on peut choisir le jeu, il charge le jeu sur la carte et on joue au jeu. Le but, il est là, hein, voilà, c'est de le mettre sur les deux cartouches. Donc je vais vous montrer la manip, c'est très simple. En fait, il faut passer par un PC. Donc la carte SD, on la met dans le PC. Donc j'ouvre hyperflasher.exe. Donc là, le jeu, ça c'est quand ça charge, Hyperflash 32, les icônes. Voilà. Et ben là, c'est déjà dessus, hein. Donc ça a été copié. Je ferme. Voilà. J'utilise une SanDisk 16 Go. Voilà. Voilà, il faut l'alimenter en USB. Et voir ce que ça donne. Donc il faut appuyer sur les deux boutons A et B en même temps. Voilà, et là en fait l'écran s'efface. Wario Land. Je valide. Donc l'écran de chargement avec l'icône que j'ai choisie, le petit avion. Voilà. Et donc là ça va charger l'image, le label. Et la couleur rouge. Voilà, et donc l'effet est plutôt cool, la jaquette de Wario Land, au top. Voilà, donc la manip avec le Hyper Boy Plus, c'est via un logiciel, donc on branche en USB et on injecte le jeu dessus. Donc là en fait il faut un PC. Là on peut avoir une carte avec tous les jeux et tous les labels, et en fait il n'y a pas besoin de PC pour charger les jeux en fait. Donc cette solution est plutôt pas mal. Hyper Fighting, il est là. Hop, on va mettre la première carte. Donc le câble Link, c'est un câble fait maison, par Retro Onyx, le voici. Donc l'impression 3D, vraiment très bonne qualité. On le branche au port, à ce port là. Voilà.
Le deuxième est branché. Là, c'est du USB-C, donc c'est un connecteur tout simple, sauf qu'il faut injecter du 9 volts. Et donc là, j'ai du 8,4 volts et ça fonctionne. Donc NP vers USB-C. La meilleure façon, ce serait de, effectivement, de prendre un petit bloc batterie 13650 par exemple. Donc les deux sont connectés et je vais essayer de mettre un système pour visualiser avec l'iPhone. Et là, ça tourne. Ok, donc allez, c'est parti. On allume les deux. Important, ok, donc je veux dire que c'est la même chose. Allez, start en même temps. Hyper fighting. Voilà, et donc là on se met en mode versus. Donc voilà, donc là on choisit, donc on va faire Ken versus Ryu par exemple. Hop. Start. Et donc voilà, c'est un truc de malade. Alors je suis tout seul aujourd'hui, dommage. Mais voilà, donc là il se passe rien, il n'y a pas d'ordinateur. Voilà, donc là c'est Ken. Ouais, et Ryu. Non, Ryu et Ken, voilà. Donc là, je joue bien avec les deux. Paf! Et je me souviens bien des... Oh là là! Ah là là, que de souvenirs! Tiens, vengeance! Oh! Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette quête de pouvoir connecter deux Virtual Boy ensemble. Vous imaginez, ça a duré 2-3 ans parce que c'est pas donné non plus, hein, quand on voit les prix là, franchement, avec le rétro gaming, les prix s'affolent. Donc là, pour avoir réuni ça, voilà, ça m'a pris pas mal de temps. Mais c'est fait, voilà, je suis très content d'avoir partagé ça avec vous. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le Virtual Boy, sur la cartouche, comment ça marche, le e-paper et tout ça. Franchement, c'est pas si compliqué que ça. J'ai un peu galéré, une demi-journée. Mais c'est super et le résultat, il est vraiment top. Et hâte d'avoir vos commentaires sur ce Virtual Boy là. Mais pour l'instant, je ne l'ouvre pas, je joue sur le vrai. Allez, à bientôt pour une autre vidéo sur le rétro gaming. C'était Alex et à bientôt. Salut!